Trump, un camion 10 tonnes, sans feu ni frein. Longtemps, Trump a été un divertisseur de télévision qu'il était difficile de se représenter dans un autre métier que celui-là, tellement il lui allait bien. Sans gêne, totalement désinhibé, excentrique à souhait, il possédait le physique et la faconde qui vont avec l'emploi et se trouvait naturellement à sa place entre l'argent facile et le style tapageur qu'il autorise. Mais voilà qu'un extraordinaire coup de baguette magique le propulse un jour au poste de président de la fédération d'États la plus puissante du monde, la plus sérieuse et la moins encline à la facétie au regard de ses responsabilités planétaires. C'était à n'y rien comprendre et à désespérer de la vie. Jusqu'à ce que je tombe fortuitement sur un documentaire qui était consacré au personnage par une chaîne de télévision française. Le Monde en face, Opération Trump. En le regardant de bout en bout, je découvrais des chaînons qui avaient manqué à ma compréhension de cette étrangeté qui arrivait aux États-Unis d'Amérique en cette période de l'histoire où de grands basculements, chambardements et reclassements s'opèrent dans le secret et le silence. Le camion de 10 tonnes, sans feu et sans frein, qu'est cet homme, a été lancé dans l'actualité mondiale pour détourner l'attention des peuples des vrais enjeux et les tenir non seulement loin de la prise de décision, mais aussi de l'information qui risque de perturber le cours des choses. Il a pris parti pour la Russie contre l'Ukraine. Il a fracassé la confiance en soi de l'OTAN, qui faisait tant peur à la Russie depuis sa création. Il a plongé l'Europe dans la hantise de la menace russe, en l'obligeant à dépenser un argent fou qu'elle n'a pas pour se réarmer dans la précipitation. Il a fait comprendre à ses voisins immédiats, le Canada et le Mexique, qu'ils n'étaient plus des partenaires, mais de futurs vassaux. Il a menacé les Taïwanais de ne pas les défendre en cas d'invasion par la Chine. Il a attaqué les milices yéménites et se prépare à agresser l'Iran. Et tout cela sans en avoir l'air, sans en référer au Congrès, sans faire connaître sa politique étrangère ou son plan pour instaurer la paix dont il se veut le champion. Il n'y a plus que lui dans les institutions américaines. Plus personne ne compte, ne peut quoi que ce soit pour arrêter ce camion qui rappelle celui du premier grand film de Steven Spielberg, Duel. Churchill a dit que la démocratie n'était pas quelque chose de parfait, mais qu'il n'en connaissait pas de meilleur. Les États-Unis d'Amérique sont la seule grande démocratie à n'avoir pas connu de coup d'État dans son histoire. L'Angleterre a connu le coup d'État de Cromwell, qui instaura la République de 1653 à 1659. Et la France, le coup d'État de Napoléon Ier, qui institua le Premier Empire de 1799 à 1815, et celui de Napoléon III, le Second Empire, de 1851 à 1870. Si l'Amérique est appelée à connaître un coup d'État, ce sera probablement sous Donald Trump. Un coup d'État qui ne sera pas militaire mais civil, une sorte de révolution populo-mafieuse qui le maintiendra au pouvoir. Il s'y est déjà essayé en janvier 2021, quand il refusa de reconnaître la victoire de son challenger et en appela au peuple qui envahit le Capitole, siège du pouvoir législatif, pour récuser les résultats de l'élection de novembre 2020. Il y eut mort d'homme. Donald Trump quitta le pouvoir sans participer à la tradition de passation des pouvoirs, puis a été ultérieurement reconnu responsable de cette sédition. Aujourd'hui, il est de nouveau président des États-Unis d'Amérique. Que fera-t-il d'ici la fin de son mandat en 2029? Ce sera la deuxième mort du politologue américano-nippon, Francis Fukuyama, auteur du best-seller du début des années 90, La fin de l'histoire et le dernier homme. Lui qui s'attendait, Francis Fukuyama, qui s'attendait à ce que la démocratie et le libéralisme s'universalisent, les verrait accoucher de la mafio-dictature de Donald Trump.